Enregistrer. La séance sera enregistrée et sera mise ensuite dans la chaîne YouTube pour que vous à disponibilité de tous. On va commencer cette réunion, comme toute réunion que nous faisons, par une prière pour s'aligner avec tous nos amis dans l'invisible, demander la bénédiction, la protection, que nous puissions passer un moment agréable, riche en enseignements et de partage ensemble. Donc, je vais demander à Philippe, s'il vous plaît, de faire cette prière de début pour que nous puissions commencer. C'est à moi de Philippe que tu Oui, oui, exactement. Merci. Seigneur, source divine de toutes choses, ange gardien, guide ascensionné, médecin du ciel, nous vous rendons grâce et vous remercions pour nous avoir permis de nous réunir ce soir pour développer nos connaissances sous votre guidance et sous votre apprentissage, avec notre infinie gratitude. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon ami. Très bien, les amis. Très bien. Merci de votre présence. Merci à tous d'être là. C'est avec une immense joie que nous commençons cette étude qui se fera tous les vendredis à 20h15, les mêmes liens. Donc, vous pouvez garder ces liens, ça sera toujours les mêmes liens. De 20h15 à 20h, 21h45, 1h30 à peu près. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de cette étude. On ne va pas vraiment faire une étude, on va parler qu'en réalité, on aura deux études, comme vous avez vu dans la fiche, qui vont se faire un à chaque jour, en alternance, si on va dire comme ça. Voilà. Donc, il y aura une étude qui, ça sera Philippe qui a fait la prière, Philippe Trane qui va mener, qui sera l'animateur, et une étude qui c'est moi et d'autres personnes du centre qui nous animeront en parlant du spiritisme universaliste. Les études seront en forme de conférence et bien sûr, questions-réponses après, discussion à la fin. L'idée, c'est qu'on fasse une partie des conférences sur un thème donné et après, on ouvre pour questions-réponses, débat, voilà. OK? Et je vais ouvrir la parole à Philippe pour qu'il présente sa partie à lui. OK. Et après, moi, je présenterai l'autre partie. On fera chaque jour les études. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter qu'est-ce qu'on vous propose. Allez-y, Philippe, s'il te plaît, je vais te mettre un grand écran. Merci Luciano. Tu ne m'avais pas prévenu, donc ça sera sans filet. Comment dirais-je, l'alternance de la formation avec Luciano n'est pas quelque chose de parallèle et indépendant, mais l'objectif, c'est d'être complètement complémentaire et vous apporter des supports complémentaires de l'approche de Luciano que vous connaissez déjà, qui sont issus de toutes les religions principales que vous connaissez, mais aussi toutes les traditions extrêmement orientales, ou bien toutes les disciplines dites initiatiques. J'insiste sur le terme dites initiatiques parce que tous les cercles, justement, les sociétés secrètes, les cercles initiatiques,
porte ce nom, mais l'initiation, c'est un état d'être. C'est exactement ce pourquoi vous êtes en chemin, tous les uns avec les autres, par l'étude du magnétisme, par l'étude justement de la médiumnité, de la paranormalité, ou pour certains d'entre vous, et j'espère pour beaucoup d'entre vous, la pratique de l'apométrie. Puisque dans toutes les traditions, et ça aussi c'est un point sur lequel je veux insister, on rentrera dans le détail la semaine prochaine, mais il faut savoir que tous les textes religieux et tous les rituels qui existent, ce sont des supports qui sont tous, que ce soit la chrétienté, la Torah, l'islam et les différents textes, que ce soit le Coran ou bien donc la Torah et les disciplines comme la Kabbale, l'alchimie, etc. Ce sont tous, sans exception, des ouvrages ou des textes qui sont codés avec différents niveaux de lecture. Pour ne pas déflorer le contenu de la semaine prochaine, je vais prendre un autre support. Si vous prenez le texte, par exemple, l'ouvrage titanesque qui a laissé son nom dans nos adjectifs de langage avec le terme dantesque, l'ouvrage qui s'appelle La Divine Comédie de Dante Alighieri, qui est composé de plus de 14 000 vers, si ma mémoire est bonne. C'est un ouvrage que Dante a dit de manière explicite avoir codé selon 4 niveaux de lecture, qui sont le sens littéral, le second, le sens symbolique, le troisième, c'est le sens moral, et enfin le quatrième, c'est le sens mystique. Cela rassemblé dans un acrostiche PRDS, que l'on prononce Pardes, et qui signifie littéralement verger, ou bien un synonyme qui signifie paradis. Chaque fois que vous ouvrez des ouvrages qui font référence au paradis, par exemple, il y a de fortes chances que ces ouvrages-là peuvent être compris et lus, médités sur plusieurs niveaux de lecture. Il n'y a pas que des ouvrages ésotériques ou religieux qui le sont. Vous avez des ouvrages de littérature qui sont codés, comme Notre-Dame de Paris. C'est un ouvrage qui peut être lu, étudié selon ces 4 niveaux de compréhension. Et ce qui est très important dans ce que je vous dis, c'est que le sens littéral, bien sûr, c'est le texte tel que nous le lisons tous les jours. Et ce texte-là, il fait que, cette lecture littérale fait, par exemple, que depuis des millénaires, on s'entretue entre humains pour définir quel est le bon Dieu au sens littéral du terme. Or, quand nous allons justement à ce 4e niveau de compréhension et quand nous décodons les textes, on s'aperçoit qu'ils disent tous la même chose, que Dieu est amour, que Dieu est bienveillance, que Dieu, en fait, donc, est une infinie miséricorde et que Dieu est lumière. J'insiste, toutes les religions, et en particulier les 3 religions du livre. Il y a des paroles qui sont à décrypter impérativement. Comment pouvons-nous considérer une seule seconde qu'un Dieu, quelle que soit sa confession, puisse nous demander de tuer notre prochain? C'est pas possible. Donc ça, on va le voir. Donc on va puiser à partir de la tradition primordiale, qui est cet enseignement source, qui est l'origine de tout, cette tradition primordiale. Beaucoup, comme René Guénon, considèrent qu'elle est d'origine supra-humaine. Donc, est-ce qu'elle nous vient de Dieu? Est-ce qu'elle nous vient d'extraterrestres? Toute la question sera là. On abordera toutes ces questions tout au long de l'année qui va suivre. Et le but, c'est que quand on travaille avec Luciano et qu'on a mis directement le pied, les 2 mains et tout le corps dans des disciplines avec Gustavo comme le magnétisme, ce qui est intéressant, c'est de savoir que disent les différentes traditions. Si effectivement le magnétisme se trouve dans nos cellules, dans nos mitochondries, qu'est-ce qui dans notre corps va pouvoir nous permettre de canaliser le magnétisme? Ça, c'est dit dans les différents ouvrages du baron de Potay, etc. Mais nos anciens le savaient déjà.
Et tout ça, c'est codé à la vue de tous, sauf qu'on n'a plus les clés de lecture. Et l'un des symboles, par exemple, qui va nous donner une réponse au maniement du magnétisme et savoir où ça se connecte dans notre corps, où se trouvent les chakras, c'est le bâton de Hermès Trismégiste. Ces deux serpents qui s'enroulent respectivement le long d'un bâton et qui sont appelés Ida, Pingala et Sushumna. Et ça, ce sont des correspondances que nous avons dans le corps. Ces deux serpents, en fait, donc, vont partir du bas de la colonne vertébrale et monter ainsi en serpentant jusque dans notre cerveau, au niveau de deux glandes qui sont la glande pinéale et la glande pituitaire. Donc, c'est pour vous donner un petit aperçu de choses sur lesquelles on reviendra tout au long de l'année. Et on verra ce que disent les différentes traditions. Et ces différentes traditions, elles racontent la même chose. Le Big Bang, la science aujourd'hui, la science physique et la science physique quantique nous donnent des éclairages nouveaux, je le mets entre guillemets, de choses que l'on découvre. La physique quantique nous dit qu'aujourd'hui, la réalité n'existe pas. Si vous lancez, si on laisse tomber une balle, par exemple, eh ben, la loi de la gravité va faire qu'elle va tomber à la verticale. Si on regarde le même phénomène avec un microscope électronique surpuissant et qu'on descend dans l'infiniment petit, on verra que la balle, au lieu de tomber, elle va partir dans tous les sens. Alors, c'est une image, bien sûr, parce que quand on descend dans l'infiniment petit, la matière n'existe plus. Il n'y a plus que de l'énergie, de la vibration en mouvement. Ça, c'est la physique quantique. Sauf que ces différentes traditions là, dont on va parler, elles ont plusieurs millénaires d'âge et elles nous le disaient déjà à ce moment-là. Les lettres hébraïques, par exemple, on dit hébraïque parce que c'est l'hébreu. L'hébreu, en fait, donc la langue hébreu, la langue hébraïque, elle porte ce nom parce que le peuple hébreu est celui qui a gardé la signification profonde de ces lettres hébraïques. Mais parmi les secrets que peu de gens détiennent, alors quand je dis peu de gens détiennent, c'est pas que ce savoir a été enfermé, il est devant nos yeux, tous les jours. Sauf qu'à force, on ne connaît plus le décodage. Et par exemple, dans le module qui sera dédié à cela, ben, je vous inviterai à découvrir que ces lettres hébraïques sont beaucoup plus anciennes que le peuple hébreu, pour une simple et bonne raison, c'est que chacune des 22 calligraphies de ces lettres correspond très précisément à des constellations stellaires que vous pourrez vérifier. Si vous êtes amateur d'astronomie, je ne le suis pas, et donc tout ce que je vous dirai, je vous invite à le vérifier. Et ben donc dans ce cas-là, c'est que ces lettres-là, elles ont existé de tout temps, puisque ces constellations, ce sont des constellations qu'on a découvertes uniquement au XXe siècle. Ça, je parle des Pléiades, d'Orion surtout. Donc tout ça, c'est un enseignement qui pourtant remonte à des millénaires en arrière et qui sont largement antérieurs à cette humanité. Parce que parmi les choses qu'on verra, c'est que nous ne sommes pas la première humanité. Et de même, on verra par exemple des significations profondes de passages de la Bible, comme celui qui dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Et on verra que parmi les différentes significations, ça va induire que cette expression, elle regroupe d'autres mondes habités. Voilà, donc c'est un petit teasing. La charge, la tâche est titanesque. En un an, c'est impossible de rentrer dans le détail de tout ce dont je vais vous parler, mais l'idée, c'est simplement d'identifier, de vous proposer certaines portes, et l'objectif, c'est que ça provoque des prises de conscience et que surtout, ça permette de faire des passerelles. C'est le but majeur avec ce que nous faisons avec Luciano, Gustavo, Corinne et tous ceux qui interviendront petit à petit. Et vous verrez à quel point le fait de dialoguer avec des anges, des archanges, de faire des constellations et de pouvoir se connecter avec un esprit et sont des passages qui sont, comment dirais-je, indispensables pour une meilleure connaissance de soi-même et surtout après pour pouvoir élever notre âme. Parce que le but de ce que nous faisons, c'est bien de travailler
en nous mettant au service du monde invisible des souffrants, aussi bien physiques que désincarnés, c'est de nous élever vers nous-mêmes, vers la réintégration dans l'unité. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais et vous avoir donné envie de participer nombreux à la formation. C'était génial, Philippe. Merci beaucoup pour ces résumés. Donc, les amis, juste comme précision, hein, ça, une semaine sur deux, c'est Philippe qui va animer avec de la tradition primordiale à la spiritualité universelle. Vous avez l'affiche devant vos yeux. Les liens, je répète, les liens de connexion seront toujours les mêmes, celui que vous avez là, et que c'est noté. Et Philippe, on va commencer avec Philippe la semaine prochaine. Après, voilà, donc la semaine prochaine, vous pouvez noter, c'est Philippe qui va animer cette étude. Et après, la semaine d'après, ça sera moi ou d'autres du centre. Je vais peut-être parler maintenant de l'autre étude, que ça se passera à chaque jour aussi. Je vais juste afficher cette autre étude. Juste un second. Je vais l'afficher. Vous gardez. Là. Juste diminuer, Philippe. Je mets et j'affiche mon écran. Donc, comme on a dit, une fois à chaque jour, c'est Philippe, une fois à chaque jour, on propose l'étude sur le spiritisme. On a mis le spiritisme universaliste. Pourquoi on a mis comme ça? Je vais vous raconter rapidement une petite histoire et les buts de de cette étude, en fait, et qui c'est l'enseignement des esprits mis à disposition de tous. Comme Philippe déjà a dit de sa part, on a ces enseignements qui aujourd'hui sont disponibles à tous, qui étaient des connaissances de l'humanité depuis que le monde est monde, depuis que la Terre existe, et même bien avant. Ça, c'est une connaissance qui se transmet. Cependant, ça se transmettait sur des cercles restreints, c'est ce qu'on appelle les initiés, et qui est juste une petite partie de la population avait ces privilèges de connaître ces enseignements. Même Jésus disait qu'il y a des oreilles pour entendre, qui entend, qu'il y a des yeux pour voir, qui voient. C'est aussi le fait que la population n'était pas assez mûre, prête de manière générale pour recevoir ces enseignements. Ça fait quelques centaines d'années, il y a un mouvement, peut-être depuis Paracels, en 1400, 1500, il y a un mouvement de la spiritualité qui a commencé à vulgariser cette connaissance pour enlever ces privilèges de certains et mettre à disposition de tout le monde. Donc, on voit ça avec Paracels, Van Helmont, les magnétiseurs qui viennent avec Mesmer, Dupotet, Deleuze et beaucoup d'autres. Et quand on arrive au 19e siècle, qui s'appelait le siècle des Lumières, qui soit dans le plan physique, qui a beaucoup d'avancées scientifiques, mathématiques, chimiques, etc. Mais aussi, c'était la spiritualité a préparé cette vulgarisation, cette disponibilisation de cette connaissance à tous. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements
qui ont mis cette connaissance à portée de tous. Donc, nous avons l'espiritisme qui a commencé avec Kardec, qui a codifié, et toute la phalange de l'esprit de vérité, qui d'ailleurs a été promis par Jésus, hein, pour ça qu'ils disent que c'est la troisième révélation. Et après, on a suivi, il y a plein de courants qui sont venus aussi et qui complètent tout cela et collaborent, comme la théosophie, comme la Umbanda, comme l'ésotérisme qui est mis un peu plus en lumière. Il y a, comme on dit dans les livres des esprits, les esprits sont manifestés partout. Pour que ce soit pas un privilège de quelqu'un ou d'une doctrine particulière, c'est pour tout le monde. Et donc, nous avons aujourd'hui des connaissances très élargies sur cette interaction entre notre monde, notre dimension physique et la dimension invisible ou les dimensions. Nous savons que nous avons plusieurs dimensions, mais avec la dimension du monde invisible où habitent les esprits et d'autres entités. OK? L'objectif donc de cette étude, c'est de ramener, parler de tout cet enseignement qui vient, qui a été mis en lumière avec Kardec et avec beaucoup d'autres personnes ou intermédiaires comme Chico Xavier, Divaldo, celle qui de la théosophie, des occultistes qui ont mis comme Papus, qui ont mis beaucoup de connaissances en lumière. Pourquoi l'espiritisme universaliste? Ça, c'est une opinion personnelle à moi. Hein. Pour moi, Kardec était universaliste. C'est après, avec l'évolution, que nous avons mis certaines barrières où n'existent pas. Kardec, dans le livre des esprits, il définit les mots spirit ou spiritisme pour justement dénoter quelque chose de nouveau. Il fait la différence entre le matérialisme et le spiritualisme. Et pour lui, tout le monde qui croit à quelque chose après la mort du corps physique est spiritualiste. Mais pas tous les spiritualistes y croient à cette interaction entre le monde physique et le monde des esprits. Pas tous croient aux esprits. Donc, tous ceux qui étudient et tous ceux qui travaillent, étudient avec cette interaction monde spirituel et monde physique, c'est du spiritisme. Donc, pour moi, en suivant cette définition de Kardec, tout ce qui est en lien avec cette étude, que ce soit avec la forme du chamanisme, de l'Umbanda et d'autres courants d'ésotérisme, c'est du spiritisme, parce qu'il est en train d'étudier, travailler avec cette interaction, monde invisible et monde visible. Et l'idée, c'est de ramener cette connaissance qui nous a été apportée et qui continue à être encore hein, jusqu'à nos jours, à évoluer et nous apporter jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous avons par exemple des questions qu'on va soulever. Où peut-on trouver la preuve de l'existence de Dieu? Quelle définition peut-on donner des esprits? La séparation du corps et de l'âme est-elle douloureuse? Que penser de la signification attribuée au rêve? Peut-on s'affranchir de l'influence des esprits? Comment peut-on distinguer les biens et les mal? Peut-on prier les esprits? Quel est le premier de tous les droits de l'homme? Quel est le moyen le plus efficace de s'améliorer? Le règne des biens pourra-t-il jamais avoir lieu sur la terre? Des questions essentielles. D'où venons-nous? Pourquoi nous sommes là? Où allons-nous après la mort de notre corps physique? Et aborder, bien sûr, aussi la partie morale. Donc, on aura des semaines où on va étudier des parties techniques, par exemple, comme la constitution
de chaque être humain. Nous avons notre corps physique, nous avons nos corps spirituels, nos corps subtils, qui Kardec appelait des périesprits. Aujourd'hui, avec André Louis, et déjà avec les connaissances que Philippe va nous ramener, on savait qu'on avait plusieurs corps subtils qui aujourd'hui est mis en lumière. Parler de ça. Il y aura des vendredis. D'autres vendredis, on va parler plutôt des côtés moraux. Par exemple, on va parler du pardon. Pourquoi pardonner, difficulté de pardonner. Euh, on va parler, on va essayer d'aborder tous ces aspects, qui soient techniques et moraux, dans le but, bien sûr, d'élargir notre conscience, d'améliorer notre compréhension de la vie de tous les jours. Et avec cette amélioration de cette compréhension, on peut, à chaque jour, à chaque instant, nous améliorer internement et créer, enraciner la paix dans notre cœur. Comme dit certains grands de l'histoire, comme Jésus, Bouddha, Krishna et bien d'autres, tout est en nous. L'extérieur, il va nous influencer, mais si nous sommes en paix avec nous-mêmes, l'extérieur peut être en feu, peut avoir des catastrophes, etc. Et on peut être en paix, on peut être bien. Okay? Donc voilà l'objectif de ces études et on fera en forme de conférences. Il y aura des vendredis que c'est moi, il y aura des vendredis que ça va être d'autres personnes que du centre. Des fois, on va ramener aussi des invités à l'extérieur du centre pour nous faire des conférences. On va essayer de ramener des personnes qui travaillent, qui ont d'expérience sur certains domaines pour nous ramener cette connaissance, nous éclairer et nous donner des combustibles pour nous améliorer. Et améliorer, en nous améliorant, nous pouvons améliorer les mondes autour de nous. Voilà l'objectif. Voilà les amis, qu'est-ce qu'on vous propose avec ces études que nous allons faire? Donc je vais mettre aussi Philippe Grand tous les vendredis. Donc nous aurons une semaine sur deux de la tradition primordiale, une semaine sur deux du spiritisme universaliste. On va vous ramener des enseignements qui viennent du spiritisme Kardec, Chico Xavier, mais pas que, et des différentes sources. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Oui, Pascal, Philippe, si vous avez des questions. Pascal, tu as des questions? C'est Philippe. Oui. Alors, on ne s'est pas concerté avec Luciano pour le contenu. Et justement, comme vous le savez, le hasard n'existe pas. Et il y a des choses qui sont fondamentalement importantes parce que sans savoir ce que Luciano va dire, mais connaissant son approche, on va avoir des points communs, beaucoup, pour ne pas dire tout. Et ça va, et c'est le but, renforcer justement par des supports traditionnels très anciens. Et vous verrez que finalement, par cette convergence de différentes sources, le fait qu'il existe des corps subtils, etc., et si oui, combien, on va voir que selon le classement, on va pouvoir vérifier également que toutes les traditions, que ce soit l'islam, le judaïsme, le christianisme, etc., parlent de ces corps subtils, parfois de manière plus ou moins sous-entendue, mais toujours de manière codée. Et nous, on va décoder. Et donc, on verra, comme dit Luciano, que le sens littéral, c'est l'extérieur. Et à partir du moment où vous rentrez dans l'initiation, et l'initiation, j'insiste, c'est un état d'être et non pas un statut d'appartenance à telle ou telle société ou tel cercle, c'est toujours un état intérieur, donc une connexion par une descente en soi-même. Et on étudiera tout ça
notamment, puisque j'ai cité Dante, je le reprendrai dans le cadre du cursus, mais justement, la descente pour visiter les 9 cercles de l'enfer, ça correspond en fait à un enseignement initiatique profond, où pour se connaître soi-même, il faut descendre au plus profond de soi-même, au travers de 9 cavernes, 9 descentes en soi-même, qui sont des représentations plus ou moins détaillées en fait, de ces niveaux de couches que nous avons au niveau énergétique par-dessus en fait, notre corps physique, mais qui se résument plus généralement par les 7 que vous verrez en détail, aussi bien chez Luciano qu'avec moi. Merci, Philippe. Je pense qu'on avait quelqu'un, Hernan, et tu voulais poser des questions. Merci beaucoup, Philippe. Bien, c'est pas forcément des questions, quoi, là, mais évidemment, voilà, c'est intéressant d'avoir des cursus comme celui-ci que tu proposes, car on ne peut pas se laisser aller dans la inflexibilité qui beaucoup croient, surtout, excuse-moi, dans certaines philosophies spiritualistes, en disant on n'accepte pas la vision des autres, tandis que la spiritualité, elle est universelle. Elle se divise en plusieurs branches, mais la source, elle est unique. Parce qu'au moment du désincarne, au moment de la connaissance, de la reconnaissance et du rappel de la vie spirituelle, on va voir que cette division qu'il y a sur Terre, elle n'existe pas là-haut. Et c'est très intéressant, quoi, parce que, par exemple, d'aborder ce sujet pour qu'on puisse faire une expansion majeure sur toutes les connaissances et comprendre en soi et tout ce qui entoure nous. Parce que parfois, on se dit, j'ai fait le bien, mais je reçois le mal. Mais il y a le mal dans le monde, mais j'essaie de faire le bien, à quoi bon? Et là, je pense qu'à travers de ces études, on va pouvoir comprendre et faire la liaison et la cohérence de l'équilibre universel. Merci. Merci à toi, mon ami. Oui, l'objectif, c'est justement de disponibiliser des enseignements avec différentes visions et que vous puissiez avoir les différentes manières de penser et c'est qu'est-ce qui vous fait sens, vous gardez. Qu'est-ce qui vous fait pas sens, vous gardez pas. Toujours dans l'objectif de plonger, comme dit Philippe, sur nous-mêmes. Comme a dit les esprits avec Kardec, la meilleure manière de dompter, c'est de s'améliorer, c'est connaître toi-même. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis, ou d'autres commentaires? Des questions, des commentaires? Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, pas de commentaires. Pour aujourd'hui, c'était ça qu'on voulait, c'est juste une séance d'introduction et on va commencer véritablement la semaine prochaine avec Philippe. Puis après, en vous rappelant que ces études, c'est pas une formation, ce sont des études que nous allons faire. Ils sont ouverts à tous, ils sont gratuits, ouverts à tout le monde. Ils vont rester enregistrés sur notre chaîne YouTube, vous pouvez visionner. Et vous êtes toujours les bienvenus parmi nous. On va faire Juste pour teaser le premier mois, le premier module sous l'intitulé annuel de la tradition primordiale à la spiritualité universelle. Le premier module, donc ce vendredi, il s'intitule
la tradition primordiale et les différentes méthodes de codage des textes. On en a cité déjà un, on verra les autres à partir de la semaine prochaine. Et le module 2, il s'appelle « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Mm. Bien. Merci beaucoup. Ben voilà, vous avez un aperçu. Mm. Ok. Super, les amis. On va faire une prière pour finaliser cette réunion d'introduction et la semaine prochaine, on se retrouve pour étudier. Pascal, toi qui es à côté de Philippe, son support, si tu veux bien faire la prière pour nous, s'il te plaît. Eh bien, merci à vous tous d'être présents et d'avoir cet élan du cœur, d'avoir envie de partager la connaissance, mais de partager aussi l'amitié. Et je remercie les équipes qui nous accompagnent, la source bien sûr, le Seigneur Jésus, Marie, et je leur demande de nous garder toujours dans la justesse et de nous permettre d'évoluer sur le chemin, évoluer ensemble, main dans la main, afin que nous puissions améliorer notre façon d'appréhender ce vivant, d'appréhender notre vie. Et comme il est marqué dans le centre d'Orléans, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, merci à vous tous d'être unis pour aller loin ensemble. Merci, mon ami. Merci à tout le monde. Belle soirée, bon week-end. À la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne nuit. Bonne soirée. Merci. Énergie chez Bonne vous, soirée, hein. merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.